Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Je me souviens d'un poème de Maurice Carême que j'ai appris à l'école primaire. Il y a plus de fleurs pour ma mère en mon cœur que dans tous les vergers. Plus de merles, rieurs pour ma mère en mon cœur que dans le monde entier. Et bien plus de baisers pour ma mère en mon cœur qu'on en pourrait donner. Aujourd'hui, dans Il est écrit, on célèbre la fête des mères. Bonjour à tous et à toutes, spécialement à toutes aujourd'hui, et en particulier aux mamans, puisque cette édition d'Il est écrit est consacrée donc à la fête des mères. On souhaite une très bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment. Fête des mères qui n'est évidemment pas une fête biblique au sens pur du terme, puisque c'est une fête qui, dans nos sociétés, existe depuis environ un siècle. Mais dans l'esprit, certainement que c'est quelque chose de très conforme à la Bible que de fêter les mamans. Et on va le faire aujourd'hui avec deux invités, deux visages que vous connaissez, qui sont régulièrement à l'écran dans l'émission Il est écrit, mais aujourd'hui que j'invite à titre justement de maman. Alors bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Et bonjour Caroline. Bonjour Rémi. Pour vous, la fête des mères, c'est quelque chose d'important ou pas trop? En fait, moi, pour ma part, je dirais que c'est important de reconnaître ou d'apprécier ce qu'est une maman. Est-ce que la date est importante pour moi? Je dirais que je pense que ça vient de ma mère. Pour elle, c'était tellement pas important, les dates, que oui, je le souligne, mais je pense que c'est à travers toute l'année que j'ai envie de reconnaître le rôle de ma mère. Et toi, C'est Lydia? ce que j'allais dire aussi. Pour moi, la fête des mères, c'est un peu tous les jours, dans le sens que c'est bien d'avoir un jour où, pour ma part, quand ma mère était encore vivante, oui, c'était une façon de reconnaître tout ce qu'elle avait fait pour nous, etc., dans le courant de l'année. Puis, moi, en tant que maman, aujourd'hui, écoute, c'est bien d'avoir une journée spéciale, mais écoute, pour moi, d'avoir mes enfants qui m'apprécient tous les jours, ça a plus d'importance. Alors, on va parler justement de vos enfants. Vous êtes maman toutes les deux. Vous êtes maman dans des contextes différents et on va y venir. Donc, Caroline, tu as 3 enfants qui maintenant quand même sont assez grands et arrivent tranquillement à l'âge adulte, on peut dire ça? 3 adultes, même, selon la loi au Québec. Selon la loi au Québec, c'est 3 adultes. La maman, on les considère encore comme un petit peu des bébés, mais ils sont adultes. Oui, c'est ça. Notre plus vieille, elle a 20 ans, puis on a un couple de jumeaux, garçons et filles, qui ont 18 ans. Des jumeaux. Okay. Oui. Ce serait intéressant que tu nous Oui. dises quelques mots par rapport aux jumeaux. Puis toi, Lydia, tu es une maman qui a adopté. Oui, 2 fois. 2 fois. 2 fois. Donc, j'ai 2 grands-enfants maintenant, des adultes, 26 et 23 ans. Donc, oui. Alors, vous allez nous parler un petit peu de votre expérience. On va commencer par le beau côté. Bon, c'est la fête des mères. On veut ce jour-là célébrer les mamans, la famille, la relation parent-enfant. Je vais poser comme première question, qu'est-ce qui est le plus beau? Qu'est-ce que vous avez en vous qui est lumineux quand vous pensez au fait d'être maman? Bon, moi, ce qui m'impressionne, bon, dans mon cas, c'est sûr que moi, je les ai pas eus tout bébés, hein. Ils avaient déjà, l'aîné avait 18 mois et le plus jeune 26 quand on les a eus. Mais pour moi, ils ont chacun leur histoire, chacun des débuts dans la vie particuliers. Donc, c'est sûr que les accomplissements de l'autre, d'un va pas être comparable aux accomplissements comme l'aîné, par exemple, il a mis un temps fou à parler, à sourire même. Donc, il avait un regard d'adulte. Et quand on l'a... Il venait de contextes difficiles. Oui. Ouais. Et il est né à l'hôpital comme tout le monde, mais il a été placé en institution très tôt, après la naissance, ce qui fait que pour lui, il avait comme développé une espèce de carapace, ce qui fait que
rire, ça faisait pas partie de sa vie, si on veut. Et on a cherché par tous les moyens pour arriver à le faire sourire, qu'il ait une réaction. Et finalement, le jour où on a réussi, c'était avec un chose qui fait des bulles, là. Puis il courait après les bulles. Et pour nous, en tant que parents, c'était vraiment le moment où on a vu qu'il était capable d'avoir des émotions, finalement. Et ça, c'était un beau moment. Donc, puis pour l'autre, ben, il a aussi des expériences un peu similaires, mais son caractère est complètement différent, ce qui fait que lui, on a eu plusieurs premières fois avec lui qui ont été impressionnantes. Donc, ce dont tu te souviens en particulier, c'est cette première fois Ouais. d'amener un enfant finalement à C'est comme à se surpasser lui-même, de découvrir que hey, je peux faire ça moi aussi, parce qu'il l'avait jamais expérimenté. Et même lui est resté surpris. de pouvoir rire, de pouvoir sourire. C'est ça, exact. Et ça a été un super beau moment parce que quand tu as un enfant, on le voyait déjà depuis plusieurs semaines et on se disait, est-ce qu'il est capable d'avoir des émotions? On se pose plein de questions. Et de voir, on savait qu'il était capable d'avoir de l'attachement, mais pour toutes ces autres choses, on ne le voyait pas. Et la fois où vraiment on a fait « waouh », c'est cette fois-là. Caroline, les grandes joies de la maternité? Je dirais juste de sentir la vie qui va se développer, d'avoir ce temps de 9 mois de préparation. Puis c'est aussi une préparation psychologique parce que oui, même si on désire avoir des enfants, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'était presque un choc. Puis je me suis dit, mais voyons, est-ce que je vais être capable? Puis finalement, ben avec le temps qui passe, on dirait que le temps fait en sorte qu'on est préparé aussi psychologiquement, puis on prépare les choses, on se prépare à accueillir les enfants. Puis on a eu un deuxième choc au moment où on nous a dit que c'était des jumeaux, parce que Alors, là... comment est-ce qu'on vit ça, justement? C'est ça. Parce que là, en fait, pour nous, c'était quand même il y a 18 ans. J'avais pas eu d'échographie au début, donc la première échographie qu'on a eue, c'était à 20 semaines, et c'est là où ils nous ont annoncé comme ça que c'était des jumeaux. Alors, on s'est dit, oh wow! Moi, comme maman, je me suis dit, moi qui me sentais prête, on dirait que là, je me sens plus prête. Puis mon questionnement, c'était, est-ce que je vais être capable d'aimer autant? Premièrement, je me demandais si j'allais être capable d'aimer autant un deuxième enfant, mais là, en fait, 2 en même temps en plus. Puis finalement, non. Toutes ces inquiétudes-là se sont avérées inutiles, en fait, parce que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Exact. Et comment ça s'est passé? Parce que bon, j'ai un frère qui a aussi eu des jumelles, et je sais que les premiers temps en particulier, c'est quand même un choc et c'est beaucoup de travail. Hein. C'est intense, puis on dirait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un peu oublié à quel point c'était fatigant parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau de les regarder, de les voir se développer d'une façon très différente, d'avoir des habiletés différentes, un qui marchait avant, l'autre qui parlait avant. Fait que c'était tellement différent. C'est vraiment, chacun était... sa propre personne. Oui, c'est ça. Fait que ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, c'est une bénédiction pour vrai de voir ce développement-là, puis de les voir, en fait, grandir, être complices, mais en même temps avoir chacun leur vie aussi. Est-ce qu'ils ont été rivaux ou pas du tout? Non, je dirais que non. Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Il faut dire qu'il y avait un garçon et une fille. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Fait que c'était peut-être... Probablement, parce que j'ai entendu souvent dire que quand c'est 2 garçons ou 2 filles, il y a souvent un petit peu une rivalité. Ouais. Et là, c'était peut-être le bon côté d'avoir un garçon et une fille. Oui, puis peut-être qu'on est moins porté à les comparer aussi. Puis c'est ce qu'on s'était dit tout de suite au début. On veut pas qu'ils sentent un que l'autre, qu'ils sont moins bons ou... Non, ils sont tous les deux aussi importants. Lydia, quand on adopte 2 enfants, on ne va pas rentrer sur le parcours du combattant ça représente déjà d'arriver à adopter. Hein. C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile, non. Mais psychologiquement, dans quel état d'esprit il faut être quand on adopte? En fait, dans notre cas, est un peu particulier. C'est-à-dire que souvent, les gens choisissent l'adoption comme un plan B. Nous, ça n'a pas du tout été le cas. Nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire et donc on s'est lancé là-dedans. Puis, de par mon parcours, je savais ce
ce qui m'attendait, dans le sens que c'était pas quelque chose, j'idéalisais pas la chose. Donc, je savais très bien dans quoi je m'embarquais, et mon mari pareil. Et puis, on aime bien les défis. Donc, je pense que ça nous a beaucoup aidés. Et puis, écoute, oui, c'est un parcours qui est parsemé d'embûches parfois, mais moi, je dis que le résultat final, en fait, te fait oublier toutes les choses pas trop agréables que tu dois faire pour arriver là. Et on regrette pas de l'avoir fait. Heu, Puis écoute, m comme je dis, nous, notre parcours est un peu atypique parce qu'on n'a pas choisi ça suite à de l'infertilité ou des choses comme ça. C'était quelque chose qu'on avait décidé dès le départ qu'on ferait. Bon, on aurait pu avoir aussi nos propres enfants, mais bon, ça s'est pas, concrétisé. Mais non, c'est ce qu'on avait décidé. C'était un choix. C'était un Vous choix, vouliez oui. pouvoir quoi, contribuer au bonheur de 2 enfants? Ouais, bah, c'est-à-dire que, de par mon travail, j'avais été amenée à fréquenter beaucoup d'orphelinats, mais mon mari un peu pareil, peut-être moins que moi, mais il avait déjà, participé à certaines choses dans les orphelinats, tout ça. Et on s'était dit, quand on s'est rencontrés, moi, c'était clair dans ma tête que c'était un projet que je voulais faire. Maintenant, après, mais c'était quelque chose qu'on allait faire, et lui pareil. Donc finalement, de ce côté-là, ça a bien fonctionné, et on s'est dit: «Pourquoi pas le faire, tout de suite?» Parce qu'on savait que c'était un processus quand même assez long, et en fin de compte, dans notre cas, ça s'est avéré assez rapide. Surprenant, c'était surprenant, mais on est arrivé très vite, à Les face parents. à notre fils, ouais, c'est ça. Et donc Et alors, dans cette relation-là, l'attachement, il se fait tout de suite? Il se fait écoute, progressivement? je te dirais que c'est différent. Encore là, la personnalité de l'enfant vient jouer parce que, pour le premier, on les circonstances ont fait que d'abord, on a eu beaucoup plus de temps, sur place, parce qu'on est allé sur place. Donc vous êtes On sortis du pays, Oui, vous oui, êtes on allés est allé à l'international, et dans le pays où on était, on a pris tout le temps on s'est vraiment donné du temps parce on est première fois parents, et cetera, donc on voulait pas faire un mauvais choix. On voulait vraiment avoir toutes les bases de cocher et tout. Et puis finalement, quand on est arrivé à l'orphelinat, on avait la possibilité, on avait 3 choix finalement, et on a passé du temps avec, le groupe des enfants qui étaient là, et dont ces 3 enfants-là. Et puis c'est une connexion qui s'est faite naturellement, ça fait naturellement? aussi bien Mmh. de la part de l'enfant que de notre part. Donc pour nous, le choix n'a pas été difficile. Ça a été vraiment, et le choix qu'on a trouvé difficile, c'est qu'on les aurait pris les 3. Mmh. Ouais. Mais malheureusement, le gouvernement canadien à l'époque ne nous permettait pas de faire ça, donc on a dû se limiter juste à un. Mmh. Mmh. Donc Et donc, mais l'attachement a commencé là déjà oui, 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 tout à fait, à ce moment-là? tout à fait. Il y a des joies, il y a aussi des défis quand on est maman, quand on Oui. est parent en général, mais quand on est maman. C'était quoi, Caroline, les plus grands défis, quand tu réfléchis, les plus grands défis d'être maman? Ben, je pense que c'est un peu la discussion qu'on avait tantôt. Je pense que c'est de regarder nos enfants, des fois, prendre des décisions qu'on sent que c'est probablement pas la meilleure. Mais de dire, ben, on n'a pas le choix de les laisser un peu aussi expérimenter certaines choses, de rester là pour les conseiller, mais d'accepter qu'eux aussi ont le droit de faire leurs expériences, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont appliquer les valeurs qu'on leur a données, mais tu sais, qu'ils vont devenir aussi des adultes autonomes et responsables. Accepter qu'ils deviennent adultes en quelque sorte, petit à petit. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Ça se situait vers quel âge, en particulier, ces moments, hein? Ben ça dépend si tu demandes à la Ouais. maman ou si tu demandes à l'enfant. Ouais. Oui, effectivement. Mais je pense que, je sais pas, peut-être vers 12, L'adolescence, 12, 13 ans. le début de là, l'adolescence. Le début de c'est l'adolescence ça. qui est souvent, c'est vrai,
un moment clé et parfois un moment un peu difficile. C'est beau de les voir vouloir prendre des décisions, mais en même temps, c'est un peu insécurisant. Faut arriver à accepter qu'on contrôle beaucoup moins. Ben oui, Mais c'est pour le bien de l'enfant. mais oui, C'est tout pour à le bien fait. de l'enfant. Ouais. On dit souvent que les parents éduquent leurs enfants, qu'ils le leur rendent bien, c'est-à-dire que les enfants éduquent aussi les parents. Je pose la question à toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris? En quoi vous avez grandi en étant maman? Écoute, ça, c'est une grosse question. Mais si je pourrais te dire tout à fait honnêtement que j'ai dû apprendre la patience, beaucoup. J'ai dû apprendre à lâcher un peu de contrôle, dans le sens que, comme disait Caroline, de les laisser faire leurs propres erreurs finalement, en espérant qu'ils apprennent de leurs erreurs. Et puis, mais tout ça, ça demande je veux dire, confronté au fait, on n'a pas le choix, on est obligé, mais c'est pas dans ma nature. Dans le sens que moi, j'aime bien que les choses soient claires, nettes, et moi, les trucs qui sont flous, ça marche pas avec moi. Donc, mais je le suis encore, mais avec mes fils, je demande beaucoup d'explications. C'est-à-dire que tu peux faire ça, mais tu vas m'expliquer c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan de match ici, là? Puis on va discuter. Alors, ça, j'ai dû apprendre à me calmer avec ça. Et accepter Parce qu'il y ait une part que, ouais, c'est ça. qui t'échappe quelque part. Exact. Puis de toute façon, ils ont des moyens très créatifs pour arriver à leur fin. Ce qui fait que, c'est ça. Ça m'a donné des grandes leçons d'humilité, si on veut. Puis Unité bon. de patience. Ouais, ça nous change. Ça nous change parce qu'on réalise que même si on a la responsabilité de les guider vers l'âge adulte pour les rendre responsables, à un moment donné, C'est leur expérience. C'est leur parce expérience. qu'on n'a plus vraiment de contrôle. Et Caroline, de ton côté? Moi, je dirais que c'est un peu le reflet. Dans le fond, nos enfants peuvent avoir nos qualités, mais nos défauts aussi. Absolument. Et c'est ça, moi, des fois, que je trouve difficile de voir, ah, elle est comme ça ou il est comme ça, puis je sais, c'est moi, je suis comme ça aussi. Ah, j'aurais aimé pas lui transmettre ça. Puis je pense que c'est ce côté-là aussi qui, des fois, bon, on aimerait être parfait, ou en tout cas, on aimerait Alors, que nos enfants le soient. peut-être c'est ça. Peut-être il faut qu'on accepte une fois pour toutes qu'il n'y ait pas de parents parfaits, oui. pas de Non. maman parfaite. Ben oui, Hein? Mais on grandit. C'est ça. Tout à Puis fait. chaque Oui. enfant est différent. vraiment. Parce que ce que tu appliques au premier, puis tu dis, waouh, ça marche. Là, tu te dis, OK, là, j'ai trouvé le truc, ça va marcher. Là, tu fais la même chose avec le deuxième, puis ça ne marche pas. du Tu te tout. dis, ben voyons, pourquoi? Ouais. Fait que tu dois t'adapter aussi. Exact. Alors, on est dans l'émission Il est écrit. Toutes les deux, vous êtes des croyantes et des chrétiennes engagées. Je vous ai demandé à toutes les deux s'il y avait une femme de la Bible, une maman de la Bible, qui vous inspire d'une manière particulière. Caroline, Moi, c'est Marie. Marie, la mère de Marie, Jésus. la mère de Jésus. Oui. Parce que souvent, je me suis demandé quoi faire. Puis là, je me disais, qu'est-ce que Marie aurait fait? Tu sais, Et tu avais une réponse à cette question-là? ah, pas nécessairement. Mais ça tu sais, t'aidait, ça t'aidait. ça m'aidait, tu sais, ça me réconfortait parce que je me disais, cette femme-là était aussi une femme comme nous, que Dieu avait choisie. Puis je me dis, ben Dieu m'a quand même choisi pour être la mère de ces enfants-là. Fait que pour moi, c'était quand même une source d'encouragement, puis de me dire que, ben dans le fond, c'est ce que Marie faisait aussi. Je suis sûre Qu'est-ce que Marie- tu aimes ou qu'est-ce que tu admires ou qu'est-ce qui t'aide dans la personnalité de Marie, si je puis dire ça comme ça, dans ce qu'on en sait en tout cas? Ben oui, c'est ça. En fait, je pense que je l'imagine très, très douce, très une femme de prière, courageuse, et d'avoir vu la vie de son fils, comment les gens l'ont rejeté, Puis, tu sais, je pense qu'elle avait peut-être pas tout à fait même bien compris sa mission, mais non, c'est pour ça que j'admire beaucoup son courage. Et en tant que mère, on aime tellement nos enfants. On veut même pas que personne leur écrase un orteil. J'imagine la douleur qu'elle a dû avoir de voir tout le mal qui était fait à Jésus. Donc, c'est Et comme... quand même cette relation certainement proche
avec lui, parce que jusqu'à la croix, elle est là, Oui. et Jésus qui la confie à son disciple bien-aimé, comme on l'appelle. Donc, on voit cette relation proche Oui. qu'il y avait entre elle et Jésus. Et toi, Lydia, qu'est-ce que tu aurais choisi comme femme inspirante? Ben, en fait, moi, j'ai toujours aimé Anna, la mère de Samuel. La mère de Samuel. Ouais, j'ai toujours. Anne ou Anna, oui. Ouais, c'est ça. J'ai toujours aimé ce personnage parce que elle a mis vraiment tout son temps et tout son amour puis le fait aussi qu'elle ait dû laisser partir son fils. Mais elle lui a donné sa boîte à outils puis quand pour en avoir plus, c'est comme ça qu'elle l'a amené chez Élie. Mais sinon, oui, parce que je me dis que, enfin, même avant d'avoir des enfants, j'aimais ce personnage parce que je me suis dit, elle a eu cette fenêtre d'opportunité pour donner tout ce qu'elle pouvait donner en si peu de temps et vraiment ça a porté fruit. On rappelle pour nos auditeurs qui ne sauraient pas que c'est une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, Exact. qui, suite à une prière, a pu avoir un petit garçon qui s'appelait Samuel, et elle a décidé de le consacrer à Dieu, Exact. et Samuel va devenir en fait un prophète. Ouais, c'est ça. Mais elle a utilisé ces quelques années. Ouais, pour vraiment enseigner tout ce qu'elle pouvait à son fils. Et Donc puis une inspiration dans le sens oui, d'utiliser toutes les circonstances pour c'est pouvoir ça, parce que donner. même après, quand on connaît son histoire, quand il est allé, puis avec les fils d'Élie qui n'étaient pas recommandables, etc., il n'est pas tombé dans le... Pourquoi? Parce que sa mère l'avait tellement bien enseigné. Il y a eu cette bonne base au départ. Exact, c'est Une ça. base au départ. En terminant notre entretien, je vais vous demander un verset que vous aimez particulièrement, mais avant, Lydia, tu as entre les mains notre offre de la semaine. Oui. Alors, ça, c'est ton travail habituel. Là, tu reviens dans ton rôle habituel. C'est ça, là, je me change de chapeau. Dis-nous ce qu'on propose à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui. On offre un livre qui s'intitule « L'art difficile d'être parent ». Et en fait, c'est écrit par Nancy Van Pelt, qui, elle, a écrit beaucoup de livres sur le couple, la famille, la communication, tout ça, même les dépendances et tout ce qui vient avec. Et c'est un livre qui est très bien fait parce que, d'abord, je vais juste donner un petit peu la table des matières. Ouais, dans le sommaire. Alors, il y a un chapitre sur aider notre enfant à développer une estime de soi positive. Et on sait que ça, c'est un problème aujourd'hui majeur. La communication, évidemment. L'importance de la communication. Les stratégies pour rendre votre enfant obéissant. Bon. Et ensuite, il y a aussi comment faire face au divorce, à la famille monoparentale ou à la famille recomposée. Ce qui, bien sûr, est quelque chose ça, c'est très d'actualité. Qui va concerner certains de nos auditeurs. Et c'est fait, bon, on le voit, c'est très imagé, mais je trouve que il n'y a pas beaucoup de blabla, là. On va direct au point, puis c'est le style un peu de Nancy Van Pelt. Elle donne des conseils vraiment très ciblés et tout ça. Donc, c'est vraiment un livre de référence. Pour aider des parents qui ont des jeunes enfants ou même des enfants un petit peu plus grands. Oui, parce que être parent, bon, ce qui est dans le livre, ça peut s'appliquer aussi aux adultes. Hein. C'est pas réservé. Il y a des principes qui vont être valables pour la communication, ça marche pour les adultes aussi. Donc, non. L'art difficile d'être parent de Nancy Van Pelt. Ouais. $30 plus les frais de poste. Donc un bon investissement pour une bonne et meilleure relation avec nos enfants. Nos enfants. Alors. Caroline, qu'est-ce que tu as choisi comme texte biblique? Je vous avais demandé à toutes les deux, choisissez un texte biblique qui vous parle, qui vous inspire en tant que femme, en tant que mère et en tant que chrétienne. Dans l'éducation, c'était vraiment important, moi, ce que je demandais aux enfants, c'est que les choses soient bien faites, que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. J'aime beaucoup le texte dans Colossiens 3. Alors, on va aller... dans ce texte, tu vas nous le lire pour nous. Colossiens chapitre 3, c'est ça? Oui, le verset 23. Au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, je pouvais voir le matin si votre lit est fait, mais il aurait pu être mieux. Est-ce que tu serais fier que Jésus voit comment tu as fait ta chambre ce matin? C'est un petit exemple banal, mais en même temps, ça nous prépare pour la journée. Donc, ce que tu aimes dans ce texte, ce qui t'inspire, c'est que Dieu nous invite finalement, même dans les détails, à faire de notre mieux, sachant
on le fait aussi pour Dieu, puis quand même, en même temps, Dieu nous construit. Et ça, tu essayes de le transmettre à tes enfants. Oui, puis j'aime les entendre. Et ils me disent, maman, tu nous disais ça. Hein? Puis Les mamans aiment ça. Hein, quand on dit, des années après, on comprend pourquoi tu nous disais ça, on apprécie. Malgré qu'ils sont encore jeunes, mais ils sont quand même déjà en train d'apprécier ça. Fait que pour moi, c'est un beau cadeau. Lydia? Alors, moi, toujours en lien avec mon personnage que j'aimais bien, j'ai toujours, je le lis, mais je le connais par cœur, mais instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans le livre des Proverbes. Alors, il y a toujours, moi je regarde ça, il y a un passage peut-être dans la vie où on a l'impression qu'il se détourne, mais on a le grand espoir. Tu as grande confiance que par la grâce de Dieu. Exact. Merci à toutes les deux. Merci Rémi. D'être venues partager un petit peu de votre expérience. Si vous voulez, on va faire une prière ensemble pour vous et pour toutes les mamans. Oui. Père du ciel, en terminant ce dialogue, on veut te remercier du fond du cœur pour ce plan génial de la maternité, de la paternité, des parents et des enfants. Et même s'il y a parfois des défis et des souffrances, on reconnaît que c'est une des plus belles choses de la vie. Sois avec toutes les mamans qui nous écoutent, donne-leur du courage, qu'elles puissent aussi s'attacher à toi, trouver en toi la force dont elles ont besoin, en sachant que leur vocation est l'une des plus belles sur cette terre. Je te remercie pour l'assurance que tu entends cette prière et que tu y réponds. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Encore une fois, bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.